Certains Adams décidèrent de devenir les chefs à la place des petites Èves, tandis que d'autres pensaient qu'il fallait que ces dernières se cachent pour éviter de tenter les Adams à profiter de l'instant présent. Vous voyez, c'est cette idée de voiler la femme, parce que c'est les tentatrices, elle encore un peu, et on passe juste notre vie à les courtiser et à passer du bon temps, à jouir de la vie avec elles, quoi. Ouf, non. On va les cacher, comme ça, nous on est forcés d'aller guerroyer. Et on les garde quand même. Oui, on les garde quand même, mais voilà, il ne faut pas trop qu'elles se montrent parce qu'elles sont dangereuses, quoi. Elles vont nous tenter et nous empêcher de faire ce qu'on doit faire, quoi, de créer des nouvelles choses, tout ça. Les Adams n'arrêtaient pas de se disputer pour savoir qui était le chef, qui avait la meilleure idée, qui était capable de changer, d'évoluer de la façon la plus spectaculaire. Les Èves étaient tristes car non seulement les Adams ne les écoutaient plus, mais en plus ils les traitaient comme s'ils étaient leurs esclaves. Les Adams croyaient que bébé Bouddha leur en voulait d'avoir passé leur temps à profiter des fruits du paradis et que c'était de la faute des Èves. Les Adams appelèrent ça l'histoire du péché originel et la chute du paradis. Alors, c'est marrant, parce que moi j'avais une autre version, que le serpent avait tenté Ève, qu'elle s'était laissée tenter, et elle avait tenté Adam. Mais elle, c'était justement pour ne pas obéir à Dieu, c'était parce qu'il interdisait quelque chose, elle ne voulait pas être contrainte à ce genre de choses. Ah oui, c'est ça. Et parce que je sais qu'on avait des discussions comme ça, je suis un peu féministe aussi. Oui, tout à fait. Mais ici, c'est Ève, c'est à la fois, enfin le vul, c'est à la fois Ève et Adam, puisqu'il y a les deux potentiels à l'intérieur. C'est vraiment l'humain, quoi. C'est-à-dire que le potentiel de l'humain qui a conscience de lui-même, pas juste en tant qu'idée abstraite, mais en tant que quelque chose de concret, se laisse tenter, par la petite graine, quoi, qui vient pour lui apporter l'information qui lui manque. Alors, il n'était plus question de profiter de la nature telle qu'elle était, de se nourrir de ce qui poussait dans les bois ou de se contenter de chasser le gibier qui passait par là. Les petits Adams et les petites Èves devaient travailler dur. Ils construisirent des villages, cultivèrent la terre et domestiquèrent les animaux. Les Adams se considéraient comme les maîtres de la nature. Certes, les choses avançaient, les petites cellules Ève et Adam évoluaient, le monde changeait, mais ils avaient perdu l'harmonie. Dès que quelqu'un avait une idée ou pensait à une nouvelle invention, elle était utilisée pour nuire ou pour prendre le pouvoir avant même de penser à aider les autres. Et donc encore une fois, quand vous avez ces deux énergies qui sont équilibrées, vous avez bien des nouveaux organes qui apparaissent dans le bébé, vous avez bien de nouvelles parties, vous avez bien le corps qui évolue, mais à aucun moment l'estomac il se dit tiens, si j'allais envahir l'intestin, ou alors je sais pas moi, vous mettez le doigt dans l'œil, ou enfin voilà, à aucun moment. Mais en même temps, vous n'êtes pas non plus dans un état de stase où vous arrêtez de vous développer. Donc il faut vraiment les deux à l'équilibre.